toujours le samedi du mois d'octobre, le troisième samedi ou le deuxième, je ne sais plus. En tout cas, j'ai pensé tout à l'heure, il y a peut-être une heure et quelques, euh, en cherchant, sans chercher, finalement, il y a quelque chose qui est remonté de la mémoire. Cette chose s'articule autour de l'incapacité d'écrire, enfin, plutôt autour de l'impossibilité matérielle d'écrire pour cause de, de manque de matériaux. Il s'agit d'un homme qui écrit, qui se trouve emprisonné, et donc il n'a ni stylo, ni crayon, ni papier pour écrire. Alors je sais comme je parlais des mots, à un moment donné, le rapport entre les mots et l'écriture. Comme moi, je suis dans l'impossibilité d'écrire, donc j'ai recours aux mots simplement, mais moi, je peux les enregistrer, tandis que, par exemple, dans la situation à laquelle j'ai fait référence, il n'y avait pas de moyen de moyens d'enregistrement à part la mémoire, mais on sait ce que fait la mémoire des mots qu'on lui confie en général. Voilà donc comment intituler cette chose. Euh, Pas écrire, pas pouvoir écrire, par exemple. J'ai pas encore de titre. En tout cas, à la scène, évidemment, je me lève et dès que je me lève, j'ai une chose à dire au mur. Je parle au mur. Ils sont quatre murs. Je parle au premier. Pour moi, le premier est différent du deuxième. Le premier est plutôt jovial. Le deuxième est plutôt taciturne. Le troisième, il est plutôt silencieux. Et le quatrième, lui, c'est le mur où il y a une porte qui s'ouvre de temps en temps. Très peu souvent. Car on m'a privé de la promenade, on m'a privé de sortie. Je ne sors pas. Je suis à l'isolement et je n'ai droit à aucune sortie. Je dois tout faire à l'intérieur. Donc, je parle au mur jovial quand je suis de nature triste. Il me remonte le moral. Je parle au mur taciturne quand j'ai un excès d'optimisme et que je dois un peu faire baisser. Tandis que le mur silencieux, lui, je dois penser qu'il m'écoute. Il ne parle pas, donc il écoute. Alors je me laisse aller, je lui confie tout. J'ai pas les moyens de faire autrement. J'ai pas de compagnon de cellule, j'ai pas... Même le gardien, je ne le vois pas. Il me passe la nourriture par une fente et c'est tout. Le reste, il ne m'adresse pas la parole. J'ai été condamné à cela, parce que je n'ai de contact avec personne. Si je pose une question, on ne me répondra pas. Je peux me laisser aller à dire des grossièretés, on fera comme si on ne m'avait pas entendu. C'est une partie de mon châtiment. Un châtiment injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai osé dire que je n'étais pas d'accord. Est-ce là une faute? Est-ce là un crime si horrible qui mérite un châtiment comme celui qu'on m'inflige, comme un... Apparemment, j'ai été trahi
par ma confiance, je pensais que je pouvais dire certaines choses puisque je les disais avec modération. J'avais passé l'âge de me lancer dans les projets révolutionnaires. J'étais devenu quelqu'un d'apaisé. J'en voulais plus à la société ou j'en voulais plus au système. Non, je disais juste que il y a quelque part de la part du gouvernement une sorte d'aveuglement. C'est ce qui m'a valu ces années-là. Et cette peine incompressible de 30 ans jusqu'à la mort, ben, wow. Faut croire que mes juges ont peur de la parole, de celui ont peur que la parole puisse se transmettre comme une épidémie, comme un fléau, et qu'elle ravage tout l'État. Comme si moi, je pouvais être l'élément déclencheur de quelque chose. Je n'en avais pas l'intention et je ne pense pas qu'une petite remarque puisse conduire à une insurrection d'importance. Bon, j'ai pas une très haute idée des effets de mes paroles pour que je puisse me faire jouer ce rôle-là. Mais mes juges n'entendaient rien de mes arguments. Pour eux, j'étais un séditieux, un dangereux rebelle, un agitateur, quelqu'un qui risque de créer le chaos, la guerre civile, la chute de l'État, tout cela en même temps, trop d'honneur pour moi. Ouais, le mur silencieux, je lui parle, je m'offusque encore. Quelque part, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Alors je dis mon désaccord. Là, pour une fois, en prison, je peux dire tout ce qui me passe par la tête. Je ne vais pas être rejugé puisque cela est déjà fait. Donc je suis libre en prison. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Libre d'être moi-même. Bien sûr, j'aurais aimé pouvoir m'adonner à l'écriture. C'était mon passe-temps et ma passion aussi. J'aimais écrire. J'aimais noter ce qui me passait par la tête. J'aimais construire des petites histoires, j'aimais composer des petits poèmes pour chanter la beauté de l'aurore. Je pensais simplement le bonheur d'être avec des amis, simplement et de passer un bon moment. Mes poèmes étaient simples, ils ne visaient pas à rendre les choses compliquées. Moi, je ne faisais pas dans l'abstraction. Mes mots étaient clairs, presque des mots de tous les jours. Je faisais juste un effort pour un peu, une petite recherche. Et c'est vrai que je prenais soin des mots. Voilà, donc c'est comme ça. Mais c'était il y a bien longtemps, c'était avant. Aujourd'hui, je compose des poèmes dans tous les styles. Il y a quelquefois je suis irritant, quelquefois je suis comme un fou pris par un élan mystique et je déclame la fin du monde. Et
quelquefois je suis un peu comme si je n'étais pas moi-même, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait par ma bouche. Je laissais ma bouche parler toute seule, d'elle-même. Elle disait les choses qui lui plaisaient, qui peut-être n'étaient pas très plaisantes pour moi. Mais ma bouche était libre. Elle m'étonnait d'ailleurs. Elle m'étonnait par sa hardiesse, par les tournures qu'elle faisait jouer aux mots. Quelquefois, oui, je m'étonnais, en quelque sorte, de moi-même. Mais moi-même, je ne sais pas si je suis encore moi-même ou si je suis déjà plusieurs personnes. C'est vrai que le mur, ça reste là. On peut dire que c'est des compagnons bien avec vous, mais ça m'aurait plu de me diviser. Ouais. Quelque part, on peut jouer plusieurs personnages en même temps. Être moi, à moi tout seul. Une galerie de personnages. Ouais, j'aimais jouer le... Quelquefois, ça m'aurait... Et un côté, quand j'étais jeune et que j'étais un peu trop téméraire, un peu trop... je calculais pas, je pensais pas aux conséquences. J'étais un peu casse-cou. C'est quelquefois ce personnage-là qui s'exprimait, qui prenait le contrôle. Ça durait un petit moment, et voilà. Moi, j'avais du temps. Donc, si un des personnages qui m'habitait avait envie de passer du temps à exister, je lui laissais le temps qu'il lui fallait. Le temps était pour moi, j'avais que ça, du temps. Du temps et des mots qui restaient des mots. Évidemment, ça n'allait pas plus loin. Ça dépassait pas les murs de ma prison, le monde de ma cellule. C'est vrai qu'on aurait pu me donner un stylo à billes des plus simples, le moins cher possible, et quelques papiers même de qualité très basique. J'aurais pas dit non. J'aurais pris le temps de remplir ces feuilles en écrivant très petit pour ne pas consommer trop de papier. Et je n'aurais écrit que l'essentiel pour ne pas user mon stylo. J'aurais fait durer mon stylo une éternité et mes feuilles aussi. Mais là, on m'a dit qu'on n'avait pas de budget pour cela, qu'on n'avait pas budgété cela. Sérieusement, ils se moquaient de qui? Non, ils ont peur. Ils ont peur que d'une façon ou d'une autre, mes écrits puissent s'échapper, puissent trouver un moyen d'aller dehors et d'être encore une fois la source d'un trouble, peut-être d'un trouble majeur. Ils ont peur de mes mots. Voici ce que je me disais. Pourtant, mon petit poème, c'est quand j'écris, c'est pour donner un sens à l'instant. C'est pour interpréter
une émotion. C'est juste pour dire à quel point il est important d'être en paix avec soi-même, de ne pas faire du mal à autrui, simplement vivre et laisser vivre. Bon, je ne sais pas à qui je l'ai emprunté, mais ça me reste en tête. C'est ma devise en quelque sorte, une de mes devises. Je parle et le temps passe. C'est vrai. Euh, le temps passe. Quelquefois, je ralentis le débit. Je parle très doucement. Je prononce un mot et j'attends que son écho me revienne. Je me délecte d'un simple mot. Un beignet. Je prononce le mot beignet. Et je suis transporté. Et ce mot-là se répercute dans tous les recoins de ma cellule. Et pour moi, le mot tient place. Du vrai beignet. Je me vois manger le beignet par petits bouts, comme si c'était le dernier beignet au monde. Je le goûte, mais alors, avec une telle lenteur et petit morceau par petit morceau. Et voilà le temps que je mets à déguster le mot beignet. Quelquefois, je mets dans ma bouche une banane. Et cette banane, c'est la plus belle banane au monde. J'en ai jamais mangé d'aussi bonne, et d'aussi mûre, et d'aussi exquise. Une banane, et ça dure. Ça peut me prendre une matinée. Je compte pas les heures. J'ai pas de montre. Alors je peux pas savoir. Mais j'ai l'impression que quelquefois les choses durent une certaine durée. Quand je dis 2 heures, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus. Mais j'ai perdu la notion du temps. Donc mon temps à moi, c'est le temps. C'est un autre temps. C'est pas votre temps à vous, c'est d'une autre nature. Voici, je suis là et je... C'est vrai, je crois au pouvoir des mots malgré tout. Je me dis, les mots, ce sont peut-être les sapeurs du monde injuste. Ça sape les fondations de ce monde. Mais ça agit très lentement. Un mot, il a peut-être besoin d'un siècle, de 2 siècles, pour agir, pour arriver à se réaliser. Moi, je me dis, je vais dire beaucoup de mots. Il y en aura sûrement un d'entre eux qui va réussir à sortir et aller parler à tous ceux qu'il pourra rencontrer. Il passera d'une bouche à une autre. Il pourra tenir comme ça longtemps.
Je ne sais pas lequel de mes mots. D'ailleurs, je n'en sais rien, je n'ai pas la vocation révolutionnaire, j'ai pas la vocation prophétique, alors je sais pas. Souvent, nous vivons un peu imprégnés par l'idée qu'avant c'était mieux. Le problème est que cet avant-là, quand on l'a vécu, quand on le vivait, on n'en pensait pas autant de choses. Pour nous, c'était quelque chose de banal. Et c'est ce banal qui se transforme en exception. Hier, j'étais libre, c'était banal. Je pouvais aller et venir comme je l'entendais. Simplement, j'étais quelquefois curieux et j'allais dans un quartier, j'y passais du temps. Je me disais, moi je ne suis pas un peintre, je ne suis pas un dessinateur, donc je m'imprègne de l'ambiance du quartier, de l'âme du quartier, et j'essaie de la transposer en mots. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Je ne peux pas dire que je sois un créatif très doué, très... Simplement, je suis quelqu'un qui n'accepte pas les défaites trop faciles. Je persiste. Alors mon poème, il peut me prendre des mois pour que je le trouve acceptable, pour que je puisse le lire à quelqu'un. Ouais, c'est un petit poème, et pourtant, il m'a pris une éternité. Je suis quelqu'un de long. Mais c'est pas grave. La lenteur est une bonne chose. D'ailleurs, j'ai été récompensé. Je suis dans le monde de la lenteur. Les choses ne changent pas, ou presque. Je remarque le passage des saisons. C'est vrai. La pression de l'air change. Il fait plus humide, moins humide. Je le ressens dans mon corps. Je me dis, tiens, c'est la saison des pluies. Elle est arrivée. Les pluies, j'espère qu'elles seront pas trop généreuses. Les pluies, c'est utile, mais jusqu'à un certain point. Alors quelquefois, quand le pays était inondé, et de l'eau partout, et ça faisait mal à tout le monde. Tout le monde perdait quelque chose dans cette provision d'eau. Moi, je ne crains pas les inondations. D'ailleurs, si ma cellule devait être inondée, ça ne me dérangerait pas. Je me laisserais me noyer sans résister. Simplement, je suis vivant, mais comme je suis mort aussi, je suis mort. Fondamentalement, je suis mort. Mort, vivant. Ou un vivant mort, peu importe. Mais je suis dans une situation où ma vie ne me sert à rien. Donc, si j'avais eu un stylo et quelques papiers, là, j'aurais pu témoigner. Ou même
J'aurais pu sortir des, des murs de la prison. Je me serais imaginé un autre destin, totalement différent du mien. Je me serais imaginé vivant dans un autre pays que le mien. Pourquoi pas? Portant un autre nom, faisant autre chose, ayant d'autres amis, parlant une autre langue. Dans un pays où la parole est, la parole est admise, même la parole divergente, même la parole critique. Mais là, c'est un peu mon destin. Je dois rester dans mon pays, emprisonné dans mon pays. Et je vais mourir dans mon pays. Ça, c'est presque sûr, à moins que, on ne sait jamais, qu'il y ait quelque chose, un événement majeur, un cataclysme, et que finalement, la population décide de détruire toutes les prisons. Moi, je ne sais pas si je suis dans les prisons connues ou je suis dans une prison secrète, connue de très peu de gens. Ça se trouve, je suis quelque part, dans un lieu ailleurs, dans une île, isolée de tout. C'est possible. Écrire, tracer les signes, ça me manque. Aligner des mots. Et voir la relation qui naît entre ces mots. Les liens qui les lient. Il y a un mot qui devient ami d'un autre. Il y a un mot qui fait l'amour avec un autre. Il y a un mot qui se bat contre un autre. Dans cette galaxie des mots, il se passe des choses. Les trous noirs des mots. Les choses inimaginables. Le fracas des mots. Les mots qui se rentrent dedans. Les mots qui s'auto-détruisent. Les mots qui se fragmentent. Les mots qui se font engloutir dans le magma d'un énorme soleil. Je peux écrire sur le mur, mais c'est des murs où il n'y a pas de support pour écrire. J'ai rien pour graver sur les pierres. Je ne peux pas graver. J'ai essayé jusqu'à abîmer mes ongles. J'ai essayé avec tout ce que j'avais. Avec le ceinturon de ma ceinture, avec tout ce que j'avais sous la main. Mais la pierre est trop dure. Alors évidemment, ouais, j'avais des amitiés à présenter à certaines personnes. Elles me manquent. Elles me manquent énormément. Certaines personnes me manquent vivantes et d'autres me manquent vivantes et mortes en même temps. Je les ai perdues quand elles étaient vivantes et mortes. Je les sens trop loin de moi. J'aimerais les avoir en moi. Mortes, j'aimerais les intégrer en moi. Les faire vivre, revivre, les faire durer longtemps. J'aurais voulu chanter
chanter leur mémoire, leur vie, parler à leur place. J'aurais aimé leur tenir compagnie, leur raconter des histoires, leur lire mes poèmes. J'aurais aimé déverser sur eux tout ce que je ne peux dire. Cet amour qui m'habite et que je dois garder au fond de moi-même, que je dois réduire au silence. Cette détresse qui m'étreint, ce regret qui me déchire les entrailles, tout cela ne doit pas se voir, ne doit pas. Je meurs de l'intérieur, mais je dois montrer que je vais bien jusqu'au jour où je m'effondrerai totalement d'un seul coup. Il paraît que certains prisonniers deviennent fous, qu'ils se laissent aller. Moi, je tiens à ce que je reste en bon état. Les mots, ce ne sont pas des mots de désespoir, ce sont des mots de réalité. Je suis dans la réalité. Il ne faut pas que je cède. Il y a une émotion ou à une autre, je dois tout gérer de façon équilibrée. J'ai entrepris un cycle de louanges. Je loue le soleil, je loue la lumière, je loue l'obscurité, je loue le temps, je loue la mort, je loue la vie, je loue le sourire gratuit, je loue le bonjour désintéressé, je loue l'être qui se sacrifie, l'être prévenant, l'être tendre, l'être bon, l'être fidèle. Je loue autant que je peux. Dans ma tête, j'ai des cycles qui se déroulent. Fragment d'une visite au pays natal. Fragment d'une vision. Par définition, tout est fragmenté. Fragment d'une visite au pays natal. Je pars. Je pars. Je suis sans cesse en train de voyager. Je voyage dans mon passé. Ça ne me fatigue pas. Je m'en lasse jamais. Je fais et refais le même chemin. Et chaque fois, je suis toujours aussi enthousiaste. Ce chemin, je lui appartiens. Et ce paysage, c'est mon paysage. Et cette terre, elle est ma terre. Elle est mon berceau. Je visite moment par moment. Ne voulais-je pas dire, j'ai le temps. J'ai même plus de temps qu'il en faut. Alors je visite. J'arrive tranquillement. Je frappe à la porte d'un souvenir. J'attends qu'il m'ouvre.
et je pénètre très doucement. Et je regarde tout. Je divisage tout. Je scrute tout. Je sais, comme si c'était la première fois, alors que ce souvenir, euh, je le visite en permanence, mais à chaque fois, j'essaie d'imaginer, de faire comme si c'était la première fois. Je suis assis en face de quelqu'un qui m'a quitté. Je suis en face de lui. Je le regarde avec dans les yeux une expression d'amour, simplement. Je l'aime, cette personne. Je dis rien. Je rentre. Le repas est prêt à être servi. Je m'installe discrètement, sans me faire remarquer. Et je regarde mon autre moi en train de manger, en train de passer l'eau. Il mange vite. Il devait avoir faim. Je me regarde, je m'observe. J'ai beaucoup de tendresse pour cet autre moi-même. C'est vrai. Il est là, tout confiant. Il avance dans la vie sans crainte. Il n'a pas peur. Ou il n'a pas encore appris à avoir peur. C'est un être tout neuf. Il est confiant. Je jalouse cette confiance. J'aurais aimé de nouveau être cet être si sûr de lui, de ce qu'il dit. Il ne doute jamais. Il ne permet pas au doute de le harceler. Il est là, il tient. Il est prêt à faire face. Il est prêt à se battre pour défendre, sans point de vue. C'est vrai que moi, je suis devenu très très souple. Je m'adapte. Je m'adaptais. Je suis arrivé à un moment où je ne cherchais plus la confrontation. Mes geôliers se sont trompés. Les juges, d'abord. Ils ont cru pouvoir me priver de quelque chose d'essentiel à ma vie. Mais moi, je suis un être du passé. J'ai avec moi une galerie d'événements, une galerie de personnages qui me tiennent compagnie. Ils sont innombrables. Les événements de mon ancienne vie, même s'ils ne sont pas énormes, en quantité et en qualité, cela me suffit. Cela est pour moi une source d'évocation sans fin. La réalité s'entremêle à la fiction et le passé. Abolit le présent. Annihile cette situation. Les voyages que je fais sont
des voyages qui n'ont pas besoin d'être autorisés. Je voyage comme je veux. 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 40 ans en arrière, pas de problème. Les kilomètres, je m'en soucie peu. Les distances, je suis comme un souverain dans son propre royaume. J'ai la maîtrise de la situation. Voici que les mots me prennent. Je suis après tout, je suis un serviteur des mots. Les mots font de moi un peu ce qu'ils veulent. Voici un exemple. Ils me mènent quelque part, dans des endroits. Ils m'amènent dans des endroits, ou alors me font éprouver des sensations auxquelles je ne m'attendais pas. Mais les mots me redonnent vie. Oui, simplement. Je me sens comme ressourcé, comme rajeuni, comme revigoré par les mots. J'ai capturé l'image d'un soleil. Un soleil d'un matin. Parmi tous les matins, les milliers de matins que j'ai vécus, c'est ce matin-là que je visite. J'ai une parole de ma mère, c'est cette parole-là que je ne cesse d'écouter. Comme ça. Et cette parole est l'expression d'une vérité ultime. La mère, dans toute la plénitude de ce mot. La mère dévouée. La mère prête à tout pour moi d'abord. C'est un amour qui ne peut être rétribué. Un amour comme celui-là, ça n'a pas d'équivalent. D'ailleurs, je pense que j'aime, que ma mère m'aime plus que moi je ne l'aime, que moi je ne l'ai aimée. Pour elle, c'était sa vie qu'elle m'a donnée. Et moi, en retour, je l'ai quittée pour faire ma vie. C'est ce qu'on peut appeler un échange inégal, un échange déséquilibré, une relation déséquilibrée. Voici. Et malgré tout, il reste cette voix, à un instant particulier, qui a dit fais attention, simplement. À chaque fois, je fais attention, j'écoute cette voix et je fais attention. Chaque fois que je sens que je suis sur le point de faillir, de défaillir, je me retiens, je me redresse et j'écoute la voix, j'écoute le conseil et j'écoute l'avertissement. Il y a quelqu'un qui veille sur moi, qui me protège par-delà sa vie, par-delà sa mort. Voici, entendez-vous à quel point je suis loin de cette cellule dans laquelle on m'a mis et croyez pouvoir me priver de ce qui faisait
le sel de la vie, mais finalement, non, ils n'ont pas réussi. Eux et leur système, et tous leurs auxiliaires, ces gens qui condamnent d'autres à des peines à vie, mais qui rentrent chez eux le soir tranquilles et qui embrassent leurs enfants et qui mangent et qui remercient Dieu. Et Dieu a permis aux geôliers aussi de pouvoir se nourrir, à fonder une famille et prospérer. C'est injuste. Dieu est injuste. Nous le savons tous. Ou alors, ce n'est pas de l'affaire de Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui s'en est occupé. Un des auxiliaires de Dieu, il a mal fait le travail, il l'a bâclé. Il n'a pas assuré l'équilibre des choses. Un geôlier, c'est quelqu'un qui fait un travail qu'on ne peut louer. Je crois que moi, de geôlier, je n'en ai que le bruit de pas. Je ne vois pas son visage. Je ne sais pas combien il sent. J'ai une visite 2 fois par jour, quelquefois 1 fois seulement. C'est tout ce que j'ai. De geôlier, je ne sais pas. J'en reconnais quelques-uns par leur pas. C'est vrai. Il y en a qui ont le pas plus léger. Il y en a qui ont le pas plus lourd. Je reconnais leur façon de faire avec la gamelle. Il y en a qui la glissent tout doucement. Il y en a qui la poussent sans ménagement. Quitte à ce qu'elle se renverse. Ils s'en fichent. Il y en a qui essayent de savoir si je suis toujours vivant. Il y en a qui s'en fichent. Ils n'entendent pas de bruit. Ça leur fait rien. Je peux être mort, ça ne les dérangerait pas. Ils sont ailleurs. Encore que si j'avais fait quelque chose de répréhensible, si j'avais ôté la vie de quelqu'un, si j'avais nui à quelqu'un, si j'avais fait quelque chose de grave, non. J'ai juste dit quelques mots, fait une remarque. Il se trouvait une oreille baladeuse qui a recueilli cette parole et qui l'a transmise aux autorités concernées. Et la chose a suivi son cours. Je me pose des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe dans le monde que j'ai quitté? Est-ce que le monde est toujours comme il est ou est-ce qu'il a changé? Est-ce que l'humanité est toujours prospère ou est-ce qu'elle a commencé à souffrir? Est-ce que le monde est plus libre ou est-ce qu'il est plus... Est-ce qu'il est plus injuste, plus fermé, plus intolérant que de mon temps? J'ai laissé le monde et le monde a continué son chemin. Moi, je me suis arrêté à une date. Depuis, je ne sais pas. Sûrement, il y a dû y avoir des changements. Je ne peux que supposer.
propos sont des changements profonds ou des changements de façade. Est-ce qu'on a changé un régime par un autre régime et on a un peu repeint la façade de la politique telle qu'elle a été menée depuis toujours? Est-ce qu'il y a encore des massacres? Est-ce qu'on massacre encore avec impunité? L'ennemi de l'État, l'adversaire, le maudit, le rebelle, le terroriste, le voyou. Est-ce qu'on massacre autant comme avant? Tous ceux qui s'opposent, à raison ou à tort. Mais d'ailleurs, quand on n'a pas d'ennemi, on fait en sorte de l'inventer, de le faire apparaître, de le sortir. De la lampe magique. Un ennemi, c'est utile. Ça permet de contrôler les foules, de faire passer des lois scélérates, les plus scélérates possibles. Ça permet de toutes les atteindre à la liberté. Prétexte que c'est dans l'intérêt de tous. Votre intérêt est d'accepter, d'être protégé de cette façon-là. On vous protège, on vous surprotège. S'il le faut, on vous surprotégerait. C'est notre mission. Mais en attendant, si ça nous profite, tant mieux. Tout travail mérite salaire. Nous travaillons pour vous. Alors, si nous racontons gloire et fortune en faisant cela, c'est une juste rétribution. Le monde de la bombe, le monde des missiles, faites attention. Le monde peut sombrer dans le chaos. Comme ça. Par accident même. Il suffit d'une fausse alerte. Et puis, l'hiver nucléaire est là. Vous n'y êtes pour rien, mais vous devez subir. Vous devez vous adapter. Survivre ou périr. Périr sûrement, plutôt que survivre. Le monde. Je me sens habité par une colère. Il y a de quoi être en colère, il y a de quoi être en rogne. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Faut pas mentir. Faut pas travestir la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous m'avez privé d'un stylo et de quelques feuilles. Bien mince comme demande. Et en attendant, vous équipez en armes, plus qu'il nous vous en faut, plus qu'il ne vous en faudra jamais. Là, les armes d'aujourd'hui seront obsolètes demain. Il va falloir les changer. Il va falloir d'autres armes. Un stock remplace un autre. Avions, missiles, drones, porte-avions, chars.
bombes, bombes de toutes les sortes. Ce n'est pas des bombes poétiques, c'est des bombes telluriques. Ça a le pouvoir de briser l'écorce terrestre. Ça a le pouvoir d'apporter la fin du monde. Oui. Dire que je vis dans le même monde que vous, moi. Dire que vous avez tout dévoyé, injuste, parce que vous êtes dans cette course à la puissance. Des armes biologiques, bactériologiques, chimiques, toutes sortes d'armes. Les armes qui ne tuent pas des figures, qui ne tuent pas, laissent sans rien, brûlent tout. Le monde est déjà si difficile comme ça. La vie, faisons d'abord face à la vie elle-même. Il ne faut pas croire. Nous sommes toujours en sursis. Il y a bien... On en a suffisamment d'ennemis pour ne pas avoir besoin d'en créer d'autres. Nous sommes toujours sous la menace de la mort. Simplement, la mort, la séparation, la disparition, l'effacement. Puis nous sommes à l'abri de rien. Une famine, une épidémie, et ça y est, on perd tout. On perd ce qui fait la structure même de la vie. Ce qui donne sens à une communauté. Voyez-vous, les mots, je suis en train de faire des discours. Je m'adresse à qui? Je m'adresse au mur silencieux. Je n'ai toujours pas parlé au mur, aux autres murs. Le jovial, c'est pas aujourd'hui. Le taciturne, ça sera pour une autre fois. Mais j'ai besoin de parler. Face au silence qu'on m'impose, face au silence ambiant, face à ce silence opaque. Il y a plusieurs natures de silence. Il y a le silence parce qu'il n'y a rien à entendre. Puis il y a le silence en plein milieu de la foule. Vous vous adressez à quelqu'un, vous vous adressez aux gens, mais personne ne vous écoute, personne ne vous entend, personne ne vous répond. Là au moins, je sais que je ne peux rien reprocher au mur. Il est le mur silencieux. Il ne va pas se mettre à me parler. Sa fonction, il la remplit de façon parfaite. Il ne va pas se mettre à me parler. D'ailleurs, je me passerai bien de sa parole à lui. Moi, je le charge de mes mots. Je le remplis. Je le peins et le repeins avec mes mots. Un coup couleur espoir, un coup couleur autre. Et puis, dans ma position, je n'ai le pouvoir sur rien. Je ne peux rien changer. Alors,
je me réfugie dans la contestation silencieuse, plutôt solitaire. Je conteste le monde. Je rejette le monde. Bah, seul. Voilà. Je le fais seul. Simplement. Je suis seul. Et puis après, bah, le monde, c'est votre monde. C'est vrai que je me suis éloigné un peu. Là, je joue à plusieurs registres, ça passe pas, c'est pas exactement ce que je voulais. Euh, parce que normalement, le personnage, il n'était pas en désaccord avec le monde. Donc, donc je l'ai un peu transformé et un peu sorti du cadre. Voici donc, je me sens un peu... Je peux continuer, mais je me sens un peu fatigué. Bon, quelque part, je retourne un peu à mes façons de faire habituelles. Donc ce n'est pas grave, j'arrive à l'heure, donc c'est déjà pas mal. Après, voilà la tentative, voilà ce que ça peut donner. Et c'est un prétexte intéressant. C'est vraiment une très belle idée. Malheureusement, pour la personne qui me l'a suggéré, donc c'est quelqu'un qui est originaire de originaire de, c'est quoi ce pays-là déjà, d'Indonésie, qui s'est retrouvé jugé ou emprisonné par les militaires. Et donc je pense qu'il a été exilé dans une île, et il y en a en Indonésie, il y en a un pléthore, et donc on lui a refusé d'avoir de quoi écrire. Alors je pourrais intituler ce propos J'ai pas de quoi écrire. J'ai pas de quoi écrire. J'ai pas de quoi noter. Simplement, ça ouvre énormément sur des tas de possibilités verbales. Seulement, quelquefois, on peut sortir, être un peu, pas hors sujet, mais être un peu ailleurs. Et il peut y avoir un déséquilibre, il peut y avoir une sorte de superposition d'états ou de scènes qui ne peuvent pas après se mélanger. Le personnage peut évoluer alors qu'en fait on lui a un peu donné, on a un peu fait son portrait et quelquefois lui redonne une autre physionomie. Et c'est pas le but, c'est d'avoir un personnage qui reste le même pendant toute la durée du propos. Voilà, donc je m'arrête là. Donc j'ai fait un peu un essai. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir faire. Bon, je ne peux pas dire que le résultat est extraordinaire, mais il y a un résultat. Alors c'est toujours. Après, on reste avec l'idée que j'ai peur de ne pas revenir sur le propos. Et, voilà. Donc comme pour d'autres propos qui restent un peu en attente.